Alors, salam alaikum à tout le monde. Voilà, on est réunis aujourd'hui pour annoncer la liste des joueurs qui vont participer à cette CAN U17 qui se déroulera, Inch'Allah, à Mohamedia. Comme vous le savez tous, le groupe où nous sommes tombés représente l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Donc, le premier match, ce sera contre l'Ouganda, Inch'Allah. On jouera le 30 mars, dimanche, à 22 heures. Ce sera notre dernier jour de Ramadan, Inch'Allah. Ensuite, on aura la Zambie le jeudi 3 avril à 20 heures. Et ensuite, on terminera sur les phases de groupe par la Tanzanie le 6 avril à 20 heures. On jouera toujours dans le même stade, à Mohamedia, stade Béchir. Donc voilà. La liste des joueurs qu'on a choisis, on aura Belarus Chouaib dans les buts, qui vient de l'académie Mohamed VI. Badawi Yassine de FC Rouen. El Idrissi Sofiane, académie Mohamed VI. Ensuite, en défense, on aura latéral droit Adem Alioui, qui vient de l'Olympique Lyonnais. Défenseur central Aïtchir Driss, du centre Chipo Academy. Ensuite, nous aurons Belhassan Joseph, qui vient du Borussia Mönchengladbach, en Allemagne. Latéral droit Hamza Bouadi, du Fath Rebati. Ensuite, on aura défenseur central Hidawi Ilyes, académie Mohamed VI. Latéral gauche Al-Arbawi Ilyes, de l'Atlético Bilbao, Athletic Bilbao, pardon. Ensuite, Zekri Monsef, qui vient de Mechlin, Belgique. Nassim El Massoudi, Bayern Leverkusen. En milieu de terrain, on aura Ahmed Mouhoub, qui joue au FUS. Amgar Amin, qui joue à Maastricht. Monsef Mohamed Ouided, Casablanca. Wazan Abdullah, Ajax d'Amsterdam. Adam Soudi, Toulouse FC. Amin Ouahabi, Mechlin. El Khalfioui Zakari, AC Ajaccio. Ilyes Saïdi, AG Auxerre. Et Luis Velies, Real Betis, Ballon-Pied. En attaque, on aura Ziad Ba, Real Betis. Belmokhtar Ilyes, AS Monaco. L'Oud Smaïl, Valence. Filaili Ali, Malaga. Ibrahim Rabaj, Chelsea. Et Jout Adam, de l'académie Mohamed VI. Voilà la liste finale. C'est 26 joueurs. Ça n'a pas été facile de faire la liste, mais bon. Inch'Allah que ces joueurs nous donnent satisfaction, et je suis sûr que oui. بعد الكشف عن لائحة المنتخب الوطني الآن جاء دور الزملاء الصحفيين لطرح الأسئلة ديالهم فليتفضلوا مشكورا. السلام عليكم، رمضان مبارك كريم. نتمنى لكم ان شاء الله مسيره موفقه في كاس افريقيا. بالنسبه لكم عندي سؤال يعني كيتعلق بالمفاوضات يعني مع الانديه الاوروبيه. واش لقيتوا شي صعوبات باش تقنعوهم باش اللعابه ديالنا يجيو يلعبوا مع ليكيب ناسيونال؟ وبغينا نعرفوا كاين هاد الكاتيجوري هذه كتعاني واحد المشكل اللي هو كثير، اللي هو ديال الفالسيفيكاسيون ديال لاج، سيرتو مع لي زيكيب افريكان. بغينا نعرفوا هذا هو السبب الرئيسي علاش المغرب ما كانش ديما كيدي لا كوب دافريك، يعني من الاسباب الرئيسيه، وسيرتو الدول ديال شمال افريقيا كامله. بغينا نعرفوا يعني واش حطيتوا هاد المسائل يعني في عين الاعتبار ديالكم، واش زعما الكونفدراليه الافريقيه حاولت على ان هاد ليديسيون ديال هاد العام هذا اللي دار في المغرب باش يحدوا من هاد المشكل هذا ما يبقاش في الافريق. Je vais répondre à la première question. La première question, c'était si on avait des problèmes par rapport à ramener les joueurs de l'étranger en équipe nationale du Maroc. Aujourd'hui, non. Je pense que même avant. Le Maroc aujourd'hui est une grande nation de football, donc c'est de plus en plus facile de ramener les joueurs pour jouer en équipe nationale du Maroc. هما فرحانين دابا باش يجيو لعنا. بالعكس دابا هما اللي كيطلبوا
باش يجيو و Ah, ok, d'accord. Je me suis fait mal comprendre alors. Non, 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 il y a des équipes qui posent des problèmes, quand c'est pas des dates FIFA. Mais quand il y a des dates FIFA, généralement, ils nous laissent les joueurs. Il y a une bonne collaboration avec les clubs, il y a une bonne communication. Ils savent qu'on travaille d'une manière très professionnelle, qu'on prend soin de leurs joueurs. Donc à ce moment-là, il y a pas de problème. Il peut y arriver des fois où il y a des joueurs qui ont une possibilité de jouer avec des autres nations. Là, ils essayent un peu de les bloquer, mais généralement, moi, dans ma catégorie, alhamdoulilah, j'ai pas eu affaire à de grands problèmes. Deuxième question. Par rapport à l'âge, ouais, c'est vrai qu'on a toujours eu des problèmes d'âge jusqu'à présent. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, il y a le test du poignet qui va être passé. Donc, il y aura moins de possibilités de tricher par rapport à l'âge. Et ce qu'on va voir, c'est des compétitions qui seront plus équilibrées. C'est vrai que quand on joue contre des équipes avec des joueurs qui ont le même âge, c'est beaucoup plus facile. Mais alhamdoulilah, maintenant, il y a le test du poignet. Ça fait que il y aura plus la triche qu'il y a eu auparavant. Bonjour coach, bon courage pour la compétition. Ma question, ça serait sur les adversaires du Maroc lors de cette phase de poule. Quelle analyse pouvez-vous nous dresser sur l'Ouganda, la Zambie et la Tanzanie? Merci. Bonjour déjà. On peut penser que le groupe sur lequel on est tombé, c'est peut-être le groupe le plus facile quand on voit les nations avec lesquelles on va jouer. Mais il faut se détromper. On a fait beaucoup d'analyses vidéo durant ces derniers temps quand on a su les équipes contre qui on allait jouer. C'est des équipes qui sont athlétiques, qui travaillent bien, qui ont des académies dans leur pays. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de petites nations. Toutes les équipes peuvent gagner contre n'importe laquelle. Donc nous, on a fait nos analyses. On pense qu'il y a une bonne équipe en face contre qui on va jouer, mais on est capable de gagner et de rivaliser contre n'importe quelle nation. Bonjour coach, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une génération jeune dans une CAN organisée à domicile que le Maroc d'ailleurs n'a jamais encore remportée. Comment gérez-vous cette pression sur ces joueurs et quelle place occupe l'aspect mental dans votre préparation? Alors moi j'ai un problème de riche, on va dire. J'ai beaucoup de très bons joueurs, donc le plus difficile pour moi qui a été, c'est de choisir ces 26 joueurs, pas par rapport au niveau, mais j'avais beaucoup de qualité, donc il a fallu faire des choix. Et sincèrement, sur ce plan-là, au niveau de cette compétition, je pense qu'on peut faire quelque chose de très grand. Déjà, on a la chance de pouvoir jouer chez nous, dans nos terrains. Il y aura notre public, j'espère qu'il va venir nombreux. Le fait d'avoir une belle génération 2008, et en plus, j'ai pas mal de joueurs 2009 qui ont bousculé les 2008 pour arriver à jouer cette CAN. Et sincèrement, je suis très confiant. Je pense qu'on peut faire une très belle CAN parce qu'il y a vraiment des joueurs de qualité, des joueurs qui sont très motivés pour aller gagner cette Coupe d'Afrique, des joueurs qui n'ont plus peur de jouer contre des équipes africaines, même si ils peuvent être plus athlétiques que nous. Il n'y a plus cette peur. Ils sont très confiants. Sur le niveau mental, je pense qu'on a fait un gros travail en leur expliquant qu'ils pouvaient gagner cette Coupe d'Afrique, en leur disant qu'en étant sérieux, en travaillant dans leur club et en ayant le même objectif commun, en formant une équipe, en formant une famille, cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, elle va rester ici. Je sais que le Maroc n'a jamais gagné cette Coupe d'Afrique dans cette catégorie. C'est difficile. Je pense que ça a dû être aussi par rapport à ce que disait votre collègue par rapport à l'âge.
Quand on joue contre des gamins qui ont peut-être pas l'âge, c'est compliqué, surtout quand on est morphologiquement pas encore prêt pour pouvoir jouer contre des joueurs qui ont plus de l'âge. Mais bon, nous on est confiants. On aborde cette Coupe d'Afrique avec beaucoup de confiance et Inch'Allah, tout va bien se passer. Juste, je voulais rajouter quelque chose. Je tiens à remercier notre président qui a mis tous les moyens en place pour qu'on organise le mieux possible cette Coupe d'Afrique. Il a vraiment mis tous les moyens pour qu'on la prépare au mieux, que ce soit au niveau logistique, administratif, coach. Mes collègues qui sont là aujourd'hui pour la présentation de cette liste, ça fait vraiment plaisir. Ça prouve que toute la DTN est derrière cette équipe nationale des U17. Et Inch'Allah, on va réussir ensemble. Et il n'y aura pas que celle des U17, Inch'Allah, il y aura aussi celle des U20. Voilà. الله يبارك الله عليكم شكرا جزيلا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.